Bienvenue à tous sur Sport Actu et au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous aurons les demi-finales de l'US Open. On ira voir ensuite les rencontres de Ligue 1, notamment avec un alléchant Lyon-Bordeaux et un Monaco-Lille. On ira voir aussi nos voisins européens, notamment un Manchester United contre un Manchester City. On ira voir ensuite les résultats du top 14. Il y avait un alléchant Stade Français contre Castres et également le Racing qui clôturait cette journée et qui a affronté Clermont. Et enfin, c'était l'avant-dernière étape de la Vuelta. Est-ce que Nairo Quintana est toujours le maillot rouge? A-t-il remporté le Tour d'Espagne? Chris Froome a-t-il réussi à battre le Colombien? Réponse en fin d'émission. Mais débutons donc avec le US Open, et donc on va commencer avec les demi-finales masculins. D'ailleurs en ce moment, la finale Angelique Kerber contre Pliskova a lieu en ce moment. Vous aurez les résultats demain pour information. On va commencer avec notre français à nous. Il n'y a plus de français. Et oui, Gaël Monfils n'a pas réussi. Il a essayé. Malheureusement, il a démarré la mécanique trop tard et donc la marche était trop haute. Défaite contre Novak Djokovic en 4-7. D'ailleurs, le public de l'US Open a été assez dur envers le français. Il y avait quelques petits sifflets par-ci par-là et John McEnroe d'ailleurs l'avait un petit peu incendié. Lui a répondu tout simplement: je suis comme ça et tu fermes ta gueule. Bon voilà. Et donc Novak Djokovic affrontera une vieille connaissance. Il l'a affronté à Roland Garros. Stan Wawrinka affrontera Novak Djokovic. Stan Wawrinka qui a battu Keiichi Nishikori en 4-7 également. Je rappelle qu'Angelique Kerber affrontera donc en finale Pliskova. Allez, on passe maintenant tous les matchs de Ligue 1. Donc on va commencer avec celui du samedi après-midi. Lyon affronté Bordeaux. On rappelle que Lyon sera comme le Paris Saint-Germain et Monaco en Ligue des Champions. Et victoire des Bordelais. Oui, grosse surprise encore une fois. Les Bordelais qui remportent alors qu'on pensait que ce match allait être facile pour les Lyonnais, qui avaient bien débuté leur rencontre avec multitude d'occasions. Un but de Kalulu. Et ils ont reçu beaucoup d'occasions, mais comme pour Dijon, Lyon va faiblir et Bordeaux va égaliser par Malcolm. Lyon va se créer des occasions, mais c'est Bordeaux qui inscrira le second but. Jérémy Ménez marquera le troisième but, scellant cette rencontre. On notera l'expulsion de Maxime Gonalons autour d'un violent tacle et également encore une fois la blessure d'Alexandre Lacazette qui est sorti sur blessure, et d'après Jean-Michel Aulas, la blessure semble assez sérieuse, donc on attendra de voir s'il sera disponible en Ligue des Champions contre Zagreb, mais a priori ça semble quand même compliqué. En tout cas, deuxième défaite consécutive pour les Lyonnais. On notera également que les Lyonnais, encore une fois, ont eu des problèmes défensifs. Il faudra faire mieux, parce qu'en Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas. Bon allez, ensuite dans la soirée, on a eu la très belle victoire de l'AS Monaco contre Lille, 4-1. Monaco d'ailleurs qui semble être l'équipe en forme en ce début de saison. Sinon Nancy a battu Lorient 2-0, Bastia a battu Toulouse 2-1, Angers bat Dijon 3-1 et match nul entre Guingamp et Montpellier. C'est Monaco qui récupère le fauteuil de leader, suivi de Bordeaux. Guingamp est 3ème, le Paris Saint-Germain est 4ème. Pour information, la place de Paris peut également descendre puisque Nice joue demain, ainsi que Rennes, ainsi que Caen, ainsi que Nantes, ainsi que Metz. Et d'ailleurs, bien évidemment, le seule équipe qui n'a pas réussi à remporter des points, vous l'avez vu, c'est Lorient, qui a donc 3 points de retard, 0 pointé pour les Lorientais. Et comme je l'ai dit, hier le Paris Saint-Germain a été tenu en échec sur le score de 1 but partout face à Saint-Etienne. Et donc aujourd'hui, Nantes affronte Metz, Rennes affronte Caen et Nice, peut-être avec un Balotelli titulaire, affrontera l'Olympique de Marseille. Voilà, on va passer maintenant au match européen. On va commencer avec l'Angleterre. Le gros match était le derby mancunien entre City et United. Et c'est City qui remporte ce match face à Manchester United sur le score de 2-1. C'est Kevin De Bruyne qui a ouvert le score et c'est dur à dire. L'autre a doublé la mise. Zlatan Ibrahimovic réduira le score, mais malheureusement, défaite des Manchester United. Du côté du champion Leicester, il se déplaçait à Liverpool et après un léger mieux avant la trêve, Leicester a perdu lourdement sur le score de 4-1. Du côté des adversaires de Paris et de Monaco, Arsenal a battu Southampton sur le score de 2-1 et Tottenham lui a montré sa force offensive avec 4 buts en mis contre Stoke. En Espagne, l'Atlético remporte sa première victoire et elle est belle avec un score de 4-0 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Le Real Madrid avec le retour de Ronaldo bat Osasuna sur le score de 5-2. Karim Benzema est rentré en jeu et a touché les montants.
Et finalement, la grosse surprise est arrivée du côté du Barça. Avec un Messi sur le banc, ils ont perdu. Et oui, défaite du Barça à domicile contre Alaves sur le score de 2-1. On termine avec le championnat italien. La Juventus a battu Sassuolo sur le score de 3-1. On notera d'ailleurs le doublé de Gonzalo Higuaín. Allez, on passe maintenant au résultat du top 14. C'est la 4e journée. Et le Stade français a battu difficilement Castres 29-25. Bayonne perd contre Bordeaux-Bègles, 20-13. Et du côté du Racing, ils ont perdu sèchement. Et le champion a été un méconnu. Défaite très sèche face à Clermont sur le score de 47-10 avec 5 essais des Clermontois. Le Racing devra bien faire mieux à l'avenir parce que là, c'était une véritable honte. Aujourd'hui, Grenoble affronte Brive et le Stade Toulousain affrontera Toulon. Et on termine donc avec l'avant-dernière étape de la Vuelta. Victoire en tout cas d'un Français, Pierre Latour, mais en tout cas Chris Froome a tout essayé. Il a tout tenté pour tenter de distancer Nairo Quintana, mais sans succès. Il est donc le maillot rouge et a priori, sauf gros accident, il est donc le vainqueur de la Vuelta 2016. Le grand battu du jour s'appelle Alberto Contador qui sort du podium au profit d'Esteban Chavez. Voilà, c'est la fin du Sport Actu. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu. Demain au programme, on trouvera tous les résultats des matchs du dimanche de Ligue 1 et de nos voisins européens. Qui a remporté l'US Open chez les filles. Je vous rappelle qu'en ce moment ça a lieu, alors c'est assez serré pour l'instant. Les résultats des derniers matchs du top 14 de la journée. Et enfin, ça sera donc la dernière étape. On vous dira qui a remporté la Vuelta, qui a remporté les différents maillots distinctifs et surtout qui remportera la dernière étape. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve donc demain avec un immense plaisir. Merci à vous tous d'être présents. Merci à vous tous d'être là. Et vous savez quoi, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.